Alléluia, frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis, oui, par le Seigneur Jésus qui nous arrête. Pour le message d'aujourd'hui, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 9. Bien-aimés frères et sœurs, pendant que tu cherches le passage, le livre de Deutéronome est le 5e livre de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, les 5 premiers livres. Il y a Exode, les 5 premiers livres de la Bible, écrits par Moïse, à 99,50%. Les autres 0,5% environ, c'est Josué qui a achevé le livre. Alors, si tu as trouvé, nous allons lire la parole de Dieu. Bien-aimé, oui, cette parole-là a pour thème Dieu est fidèle dans son alliance. Alors, je vais vous amener, bien-aimé, à être disposé. Tu vas demander à Dieu, oui, bien-aimé, oui, de te conduire dans ce message. Tu vas demander à Dieu de corriger toutes tes faiblesses. Oui, Dieu a dit, demande à Dieu de corriger tes faiblesses et tes manquements. Demande à Dieu, bien-aimé, oui, de te rendre capable d'écouter ce message. Corrige mes faiblesses, Seigneur Jésus. Oui, instruis-moi dans la justice. Oui, il lève la voix et prie comme ça, instruis-moi dans la justice. Apprends-moi à marcher selon ta volonté, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, aide-moi à grandir de la foi en Jésus, rends-moi capable de vivre d'une manière agréable à Dieu. Oui, aide-moi à grandir de la foi en Jésus. Alléluia. Prends ta Bible, on va lire la parole. Après cette prière que tu as adressée à Dieu. Deutéronome chapitre 7, verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Voici la parole telle qu'elle est dite, bien-aimé, oui, Dieu est fidèle dans son alliance. Dans, oui, cette parole, nous allons développer 2 points par rapport au thème. 2 points. Le premier point, Dieu est toujours présent. Non, le premier point, ce n'est pas Dieu. Dieu réalise toujours ce qu'il a dit. Et Dieu est toujours présent au moment qu'il faut. Voici, mais le développement va se faire sur 3 étapes. Bien-aimé, tu vas comprendre ici pourquoi un enfant de Dieu, lorsqu'il est dans le son, il a des problèmes, des difficultés et qu'il invoque directement le Seigneur Jésus, la réponse tarde à venir. Elle vient, mais de manière tardive. Et lorsqu'il invoque le Dieu, le serviteur de Dieu qui est établi sur lui, la réponse est rapide. Comme chez nous ici, Dieu de Papa Florian. La réponse vient rapidement. Ça, c'est ce sujet qui est à l'ordre du jour. Oui, tu vas aussi apprendre beaucoup de choses. Les dimensions de l'onction. Oui, bien aimé, les dimensions supérieures de l'adoration. Le thème lui-même fait partie des dimensions supérieures de l'adoration. Au nombre de 9 points. C'est très important. L'adoration supérieure. Dieu est éternel. Il est amour. Il est saint. Il est juste en ordre. Maintenant vient, Dieu est fidèle dans son alliance et ses promesses. Ensuite, Dieu est immuable. Ensuite, Dieu est omnipotent, c'est tout puissant. Il est omniscient, il sait tout. La fin, il est omniprésent, il est partout à la fois. Voici les éléments supérieurs, les 9 éléments supérieurs de l'adoration de Dieu. Alors, nous allons rentrer dans le message. Bien aimé, à partir de la définition même du thème. Le thème par définition. Vous voyez, quand on dit que Dieu est fidèle dans son alliance. Dieu est fidèle dans son alliance. Mais à condition que toi, tu vives dans la sanctification. À la fin, on dit, envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Envers ceux qui vivent dans la sanctification. La fidélité de Dieu, c'est un attachement, oui, constant et farouche dans l'alliance. Oui, c'est ça. C'est un dévouement de Dieu, un dévouement constant et farouche dans l'alliance. Oui, mais qu'est-ce qu'une alliance même d'abord? C'est à partir de là même que le message va commencer. L'alliance, c'est un engagement de Dieu, vous voyez, envers d'abord l'humanité, pour sauver l'humanité. Ça, c'est le premier point qu'on va développer
Ensuite, le deuxième point, un engagement de Dieu envers une personne. Ça peut être un homme, une femme qui sont des servants serviteurs de Dieu. C'est là en 2 points. Voilà comment le prière se présente. Mais là, Dieu, bien-aimé, s'engage envers l'humanité. Ça, c'est l'alliance de Dieu avec l'humanité. Dieu, c'est un engagement de Dieu envers l'humanité. Bien-aimé, pour sauver l'humanité. Comment Dieu s'engage? Il s'engage en envoyant. Oui. D'abord, en envoyant son esprit. Ensuite, en envoyant sa parole. L'envoyer dans ce monde sur cette terre, son esprit. Cela a été expliqué dans Luc chapitre 1, verset 35, si j'ai bonne mémoire. Oui. L'ange Gabriel a transmis le message à Marie. Vous cherchez le verset, vous allez le trouver. Et la parole aussi est venue. Jean chapitre 1, verset 1. Et l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu se sont incarnés dans une chair pour sortir l'identité de Dieu qui est Jésus qui nous arrête, qui est venu mourir à la croix pour nous, pour sauver l'humanité. Il est mort pour sauver l'humanité. Il a pris le péché, il nous rend coupables. Il a pris nos péchés. Ça, c'est pour tout le monde. Dieu ne fait exception de personne. Mais comment ça se passe? C'est par la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit qui est venu vient avec une onction. C'est une onction de régénération. Vous comprenez ça? Une onction de régénération. La première partie, l'onction de régénération pour l'humanité. Pour te donner une vie nouvelle. Pour te recueillir. Tu es né de nouveau. L'onction du salut. Et Dieu le donne une fois pour toutes. Il la donne une fois pour toutes, cette onction-là. C'est la puissance de Dieu pour te régénérer. Et donc, tu acceptes Jésus. Quiconque invoque le Seigneur sera sauvé. Si tu confesses ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est-à-dire que tu aimes Jésus et tu gardes ses commandements. Tu observes ses commandements. C'est ce que ça signifie dans l'alliance. Quand on a lu le texte, ce qu'il a dit. Et Dieu, il est toujours là. Oui, si tu agis, il dit, la Bible dit quoi? Genèse 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Donc il faut avoir l'assurance de ton salut. Avec la parole de Dieu. Tu sais que tu as l'assurance de ton salut et c'est le Saint-Esprit qui fait le travail de régénération, instant d'onction inférieure. Pour tout enfant de Dieu qui accepte le Seigneur Jésus, ce qui se passe. C'est le degré inférieur. Oui, qui ne change pas, qui ne varie pas. Bien, mais c'est comme ça. Donc il faut avoir l'assurance de ton salut. Comme le cantique dit, j'ai l'assurance de mon salut. C'est comme ça, par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. Oui, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louons le Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. Bien aimé, oui. Oui, il faut avoir l'assurance de ton salut. À partir de là maintenant, bien aimés frères et sœurs, oui, voilà comment on est sauvé. Mais l'onction de Dieu va augmenter. On va passer à l'étape supérieure. Les disciples de Dieu dans la chambre haute ont été remplis du Saint-Esprit. Mais après, il y avait des femmes et des hommes 120. Après 3 ans, 6 mois de ministère de Jésus. Vous voyez comment les hommes n'aiment pas la parole de Dieu. Mais au sortir de là, quels sont ceux qui ont développé l'onction? Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus. Une grande grâce est posée sur eux. Il faut témoigner de ce que Jésus a fait pour toi. Le témoignage, bien aimé, augmente la puissance de Dieu sur son enfant. Un témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Et l'onction de Dieu, la puissance de Dieu va augmenter. La puissance de Dieu va monter en toi. Ça va monter en toi en plus. Et c'est comme ça qu'ils faisaient. Ceux qui se sont appliqués à la parole de Dieu ont réalisé des miracles. Mais après même, tout le monde, il n'y a même pas eu de femmes. 9 mois, non, 9 jours dans la chambre haute. Quand ils sont venus, bon, vers leur mari. Et les hommes sont allés vers leur... Et puis bon, qui est resté? Pierre. Paul n'était pas avec Jésus. C'est Pierre qui est resté.
à continuer à développer cette puissance de Dieu. Ça s'entretient. Le degré supérieur, ça s'entretient. Bien aimé, voilà. La deuxième définition maintenant de cette parole, qui est l'alliance de Dieu. C'est l'engagement de Dieu envers une personne. Ça peut être un homme comme une femme. On dit envers ceux qui aiment Jésus et qui observent ses commandements. L'engagement de Dieu envers une personne. Mais là, Dieu s'engage avec une personne. Vous voyez, ça c'est maintenant à un niveau supérieur. Dieu va lui donner une puissance. Cette puissance va être développée. Et cette puissance à ce niveau-là de développement de la puissance, cette puissance peut baisser. Ce sont des dimensions de la puissance, des dimensions de l'onction. Elle peut baisser. Et elles ne sont pas une fois pour toutes. Tu ne l'entretiens pas, tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu n'es pas efficace, elle diminue, elle diminue, elle diminue. Et donc c'est pourquoi un enfant de Dieu est fidèle dans cette dimension inférieure qui les régénère. Lorsque tu invoques le nom de Jésus directement, tu mets en application l'alliance de Dieu pour l'humanité. C'est-à-dire que c'est sur cette branche-là. C'est ça qui est activé. Oui, c'est l'engagement de Dieu envers l'humanité que tu actives. Voilà pourquoi il y a un petit retard. Un petit retard. Mais lorsque tu invoques Dieu pendant des difficultés, à partir du sceptre de Dieu qui est établi sur toi, comme on dit ici, Dieu de Papa Florian, automatiquement, la puissance de réunion intervient et la puissance de Dieu pour l'œuvre de Dieu aussi intervient. L'alliance de l'homme de Dieu et l'alliance de Jésus avec l'humanité, les deux forment une onction puissante et Dieu répond rapidement. Voilà comment les choses s'expliquent. C'est pourquoi, bien aimé, oui, nous allons actuellement nous arrêter là pour voir la suite. C'est pourquoi dans la maison de Dieu, il faut être concentré pour que l'onction monte. Il faut rendre témoignage comme les enfants de Dieu le faisaient. Acte chapitre 4, verset 33, avec prière, verset 31. Et les apôtres étaient puissamment oints dans Acte chapitre 5, verset 12 à 14. C'est comme ça, bien aimé, l'onction peut monter, l'onction monte, l'onction monte. L'onction qui monte là, qui monte, peut t'amener à être plus puissant, à développer une puissance de Dieu. Et le sceptre de Dieu, que tu invoques, à partir de lui, tu invoques Dieu. Et si Dieu répond, sache que cet homme de Dieu-là est un oint de Dieu. Et il marche dans la vie de sanctification. Et comme ça, tu continues, bien aimé, l'onction augmente, l'onction augmente, l'onction augmente, l'onction augmente. Il rentre dans les dimensions supérieures de l'onction. Oui, que la gloire de Dieu revienne à Jésus. Et que le Seigneur soit béni. Et comme ça, les grandes portes s'ouvrent pour l'homme de Dieu et pour les enfants de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de constater, nous sommes en train de vivre au niveau du message chemin du ciel avec le serviteur de Dieu, Papa Florian. Les grandes portes s'ouvrent parce qu'il est grandement béni. La dimension supérieure, la troisième dimension intervient dans la vie de l'homme. C'est fait qu'il est rempli de Saint-Esprit, mais il est revêtu de la puissance de Dieu. Ce n'est plus, oui, par la parole, ce n'est plus par, oui, par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu maintenant que le ministère de l'homme de Dieu travaille. Et pendant son exercice de ministère, il y a une atmosphère électrique divine qui est autour et qui apporte les bénédictions. Parce que c'est le spirituel, bien aimé, qui apporte le matériel. Et la bénédiction est croissante dans la maison de Dieu, y compris pour l'homme de Dieu et pour les enfants de Dieu. Bien aimé, marchons dans la vie de sanctification, suivant ce que l'homme de Dieu nous dit souvent. Il nous a dit de faire le bain. Chaque mois, qui c'est qui fait le bain? Qui? Il nous a dit de faire le bain. Il faut avoir ton sanctuaire. Chaque mois, il faut asperger ta maison, il faut faire le bain. C'est quoi la parole est sortie? Est-ce que vous faites ce que mon serviteur vous demande de faire? Il fait, marchons sur la parole de Dieu, marchons dans ce que les conseils de nos serviteurs de Dieu. Nous allons être grandement bénis. Au nom de Jésus. Amen.